Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Il y a quelques mois en regardant le meilleur pâtissier, je me suis un petit peu intéressée à tout ce qui était layer cake. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le layer cake, je vous mets une photo là tout de suite pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est comme style de gâteau. Donc je pense qu'une fois que vous le verrez, vous savez de quoi je parle. Et j'ai voulu commencer à me renseigner sur comment faire des layer cakes et notamment sur la fameuse génoise de layer cake. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de génoises différentes et ma préférée, parmi toutes les explications et les descriptions de chacune des génoises, c'était le chiffon cake. J'avoue aussi que ça m'a fait un peu marrer la dénomination de cette génoise. Il paraît que c'est une génoise qui est hyper aérienne, hyper légère, hyper un peu en mode éponge, mais que c'est hyper léger et que c'est en ce moment hyper tendance de faire un chiffon cake comme génoise dans les layer cakes parce que en plus ça peut se conserver plusieurs jours dû au fait que ce soit quand même ultra moelleux. Donc j'ai décidé de faire ce petit test de chiffon cake sans chercher à faire un layer cake, juste le chiffon cake. On va y aller pas à pas, c'est mieux avec moi hein. Et je me suis dit que j'allais le tester avec vous, voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai déjà en amont regardé un petit peu différentes recettes. Donc là j'ai préparé mes ingrédients et puis je vais tester cette technique qui en soi n'a pas l'air si compliqué que ça. En général ça pue hein, quand j'ai l'impression que c'est pas compliqué, ça sent pas bon pour la suite. Donc, première étape, je sais qu'il va y avoir une cuisson d'1 heure à 150 degrés, donc j'ai commencé à mettre mon four à préchauffer parce que j'ai l'impression que les étapes suivantes vont aller quand même relativement vite. Donc là, je vais commencer par mettre 140 g de farine. Merde. Je rajoute un demi-sachet de levure chimique, donc vu que j'avais déjà un paquet qui était entamé, hop, je rajoute le reste ici. Je vais ensuite rajouter 100 g de sucre en poudre. Donc, je vais mélanger tout ça ensemble avec directement un fouet. Voilà. Ensuite, je vais prendre 3 œufs et je vais séparer les blancs des jaunes. Donc les jaunes, je vais les mettre là-dedans et les blancs, je vais les mettre là-dedans. Dans mes blancs d'œufs, je vais rajouter une pincée de sel. Je vais me les mettre de côté. Dans les jaunes, je vais rajouter 45 ml d'huile. Donc là, je vais prendre de l'huile de tournesol parce que c'est la seule huile neutre que j'ai. Sinon, j'ai de l'huile d'olive et je me vois mal mettre de l'huile d'olive dedans. Donc 45 ml. Et ensuite, dans les œufs et l'huile, je vais rajouter 70 ml de lait. Donc là, moi, j'ai pris du lait demi-écrémé. Je vais mélanger le tout. Et je vais venir verser tout le liquide dans le mélange de farine. Ah! Voilà. Donc maintenant, je vais laisser ça sur le côté et je vais m'occuper de mes blancs d'œufs là que je vais monter en neige. Vérification. Bon bah écoutez, on est bon. Hop. Ensuite, il faut venir mettre un petit peu de blanc-neige là-dedans et venir mélanger. Et là, je crois que je peux mélanger un petit peu à l'arrache, d'après ce que les recettes disaient. Même si je vais quand même essayer de venir envelopper. Un peu comme pour une mousse au chocolat, en fait, je crois. Hein. Parce que sinon, je pense que ça va peut-être pas être aussi moelleux que ce qu'on souhaite. Si on pète les blancs-neige. Bon, et puis je pense que là, je vais vous le passer en accéléré, sauf si la caméra décide de s'éteindre entre-temps. Et puis je vous expliquerai la suite une fois que j'aurai fini le mélange de tout, en sachant que là, je vais faire la moitié des blancs-neige que je vais incorporer comme ça un petit peu à l'arrache. Et la dernière moitié, je vais faire bien attention de bien soulever la pâte. Bon les amis, j'ai fini de touiller. Donc une fois qu'on a fini de touiller, on vient prendre un moule. Alors là c'est un moule de 15 cm avec une hauteur de 10 cm. Dans les recettes que j'ai vues, c'était des moules de 15 cm, mais la hauteur, je ne sais pas trop.
Donc on va bien voir de toute façon ce que ça donne, mais je pense que ça va le faire. Et je vais mettre donc la préparation dans le moule. Dans le fond, il ne faut surtout pas apparemment mettre de beurre, de papier sulfu, n'importe quoi. Il faut laisser tel quel parce qu'il faut que la pâte accroche. Moi c'est vrai que la logique aurait voulu que pour anticiper mes conneries, j'aurais éventuellement fariné le moule ou mis un papier sulfu dans le fond. Mais il ne faut surtout rien mettre. Donc je mets rien. En espérant que ça ne me porte pas préjudice. Maintenant, je vais attendre que mon four ait fini de chauffer, parce qu'il chauffe encore. Et quand ce sera fait, je le mettrai pour 1 heure. Et une fois qu'on l'a enfourné, il ne faut surtout pas apparemment ouvrir la porte du four. Moi qui adore faire ça, pour voir un petit peu où on en est. Ça va être la surprise dans 1 heure. Donc là maintenant que je viens de sortir mon chiffon cake du four, je vais passer un petit coup de couteau pour voir si c'est cuit. C'est cuit. Nickel. Alors là je vais pas chercher à le démouler, il faut le laisser refroidir tête en bas en espérant qu'il se démoule pas tout seul. Il se démoule pas, nickel. Et en fait on va le laisser refroidir comme ça et puis après on verra pour le démouler. Ok, donc maintenant que j'ai laissé refroidir, je vais le sortir du moule. Alors normalement il faut passer le couteau sur les bords. Mais ça ne marche pas. Je vais faire autrement, j'aime pas ça. Oups. Voilà, avec ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ah là 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 là. Moi je vous le dis, ça sent pas bon. Peut-être qu'il n'est pas assez froid. Oh! Il vient! Il vient! C'est une naissance! Oui! C'est de toute beauté. Eh ben écoutez, je suis pas peu fière, hein. Et du coup... Waouh. Eh, c'est vrai qu'il par contre il est ultra moelleux, hein. La vache. Ah c'est trop cool. Je suis trop contente. Ça a fonctionné. Là, je pourrais éventuellement le laisser comme ça. Ou le laisser comme ça. Mais vu que j'aimerais voir comment on fait du coup quand on veut faire un layer cake, je vais peut-être enlever ça. Est-ce que ça fonctionne si je fais avec ce couteau? Hey! Mais c'est que c'est pas mal du tout. Mais du coup, je vais profiter, je vais goûter. Je pense que ça doit être meilleur quand on le mange nature comme ça. Je pense qu'il faut rajouter de l'arôme. Peut-être de l'arôme de vanille. Au départ, je voulais mettre du sirop de noisette. Peut-être qu'après, je vais l'imbiber avec du sirop de noisette. Manger avec de la pâte à tartiner ou avec de la confiture. Je pense que ça doit être une tuerie. Ce que je vais faire, c'est que vu que là, on va le laisser nature et qu'après, on va le manger peut-être avec de la pâte à tartiner ou de la confiture, celui-là, je vais rajouter, comme dans la vidéo que j'ai vue, je vais rajouter du sucre glace. Parce que j'en ai plus beaucoup. Yep! Eh bien, je suis fière, hein. Qui c'est qui est toute contente avec son chiffon cake? Et quand je pense, punaise, que quand j'ai demandé au pâtissier de faire mon wedding cake avec une génoise à base de chiffon cake et qui m'ont dit que c'était pas possible,
Bon bah écoutez, je suis hyper contente d'avoir réussi à faire ce chiffon cake. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai une petite idée derrière la tête en faisant ce chiffon cake. Et j'avais juste envie de pas partir totalement à l'aveugle et de faire au moins ça. À votre avis, qu'est-ce que j'ai derrière la tête? Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo.